Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! On va ce soir se préparer un petit repas, pas un petit repas, un petit plat principal. Rien de très compliqué. Et ça va être une façon de récupérer un restant de liquide qui vient d'une autre recette. Alors c'est parti, on démarre le petit plat principal. Là, ça va être compliqué parce que je n'en fais que pour une personne. Alors, ça va me prendre pour ça un petit peu de rouge, un petit peu de vert, un petit peu d'orange, une pomme de terre, un petit peu de fécule de maïs, du vinaigre balsamique, un petit peu de poulet, et puis quand j'ai cuit le petit dessert cambodgien, les courges avaient été cuites dans ce qui était presque un sirop léger. Alors ça a donné ça ici. Et comme j'ai horreur de perdre des choses, ça, il y a du goût dans ça. Donc, on va faire un petit aigre doux pour le poulet. On va partir la chose. On va commencer par cuire les pommes de terre et puis blanchir les légumes. Je pourrais faire des vidéos très élaborées, mais mon problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, je fais les choses un peu plus simplement. Je vais au plus court. On va couper ça. Ah! Ce serait le fun de mettre de l'eau à bouillir pour ça aussi, là. Parce qu'on va commencer par bouillir la pomme de terre. Pas trop d'eau, juste assez pour la couvrir, pour pas que ça aille. Il faut que ça aille assez vite. Avec un petit peu de sel à marinade. Donc, on va couper ça en petits cubes. Ouais, parce que les pommes de terre, on va les cuire. Puis après ça, on va leur donner un autre traitement. Voilà. Oui. Voilà pour les pommes de terre. On va se partir encore de l'eau chaude. On va se blanchir quelques légumes. Parce qu'on va arranger ça un petit peu. La technique de blanchiment de légumes, je vous l'ai expliqué sur une vidéo qui s'appelle blanchir les légumes, je crois. C'est une technique qui consiste à bouillir un petit peu les légumes pour les rendre, juste les attendrir, mais leur garder leur couleur. Et avec les légumes verts, entre autres, si vous avez le bon niveau de cuisson, ils deviennent verts, là, presque, ils deviennent verts très solides, puis ils ramollissent un peu. On va faire les carottes en même temps. Les carottes, c'est pareil, c'est un peu plus dur à cuire que les brocolis. Mais si on les traite, si on les taille à la bonne grosseur, ça va cuire aussi vite. Une technique qui est le fun, je vous montrerai ça à un moment donné aussi. Les carottes, ça contient pas mal de sucre, alors c'est le fun aussi d'utiliser pour les cuire une technique qui s'appelle caramélisation. On va saler ça un petit peu aussi. On va en donner un petit coup aussi au poivron. Mettez de la couleur dans votre assiette, qu'ils disent. Alors moi, un plat principal, j'aime ça quand il y a beaucoup de couleurs. Comme j'utilise des techniques qui sont un peu des techniques bistrot, les éléments n'ont pas beaucoup de transformation en règle générale. Voilà. Là, on a nos légumes qu'on va blanchir. Et puis, changement d'à propos, on va préparer le poulet. Une belle poitrine de poulet. Je vais juste un peu la tailler en cubes. Ça devrait être bon. À peu près comme quantité. On va se chauffer une casserole. Tous les ronds de poêle vont rouler en même temps. Voilà. Là, ça, on va réserver ça, puis on fera ça un peu plus tard. Je vous reviens quand les patates elles-mêmes seront cuites, parce qu'après ça, les patates, il faut que je leur donne un autre traitement. Mon eau pour les légumes a commencé à bouillir, donc on va envoyer les légumes dans cette casserole-là. J'espère que... OK, on est assez grand. J'ai eu peur d'avoir pris une casserole un peu trop petite. Alors, c'est ça. Ça va prendre quelques minutes aussi. Et le blanchiment des légumes, une fois qu'ils ont atteint la cuisson que je veux, il faut arrêter en vitesse la cuisson, donc c'est-à-dire les passer à l'eau très froide. On va cuire le poulet. Première opération.
Et une fois que le poulet sera cuit, on fera l'autre opération. Sauce. Mais ce que je veux faire, c'est faire la sauce avec ce que j'aurais caramélisé du poulet dans le fond de la casserole. Les pommes de terre sont prêtes. On va les égoutter. OK. Ça, on réserve ça. Ouais, de la vapeur! Ce que je veux, c'est juste une petite caramélisation comme ça. J'avais oublié de saler. On va saler et poivrer. Voilà. De toute façon, le beurre était déjà salé ici. Alors, ça pose pas vraiment de problème. Oh, ça va être beau, ça. Bon, là, on va mettre un petit peu de beurre dans l'autre contenant. Et on va rissoler les pommes de terre. Voilà, c'est le tour des pommes de terre. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et rissoler, mes jolis. Ah, il y a du caramel dans ça, mon ami. Ça, on va commencer à brasser ça. Parce que ça s'en vient, là. C'est ça qu'on va faire avec ça. Petite cuillère. Ça sent bon. C'était fait à partir de ma courge Buttercup. Autrement dit, je ne perdrai pas grand-chose. Et puis, s'il me reste du liquide après ça, ben, j'ai toujours le loisir de le geler et je pourrais m'en servir à autre chose. Comme c'est sucré, ça peut servir aussi bien en dessert que dans plein de choses. Bon. Donc, pour ça, c'est prêt. Et le fond de la casserole, comme je n'ai pas brûlé le poulet, que j'ai pas trop chauffé, ben, le fond de la casserole est plein de... Je vais vous montrer. Le fond de la casserole est plein de sucre qui vient de la viande de poulet. Alors, ce qu'on va faire à partir de là, on va remonter le feu un peu. Et on va faire la sauce à partir de ça. Et ça c'est prêt. Les légumes sont à la perfection. Ça, je vous disais, regardez la couleur des légumes une fois qu'ils ont été chauffés. Alors, pour pouvoir conserver cette belle couleur-là, la meilleure chose à faire, c'est envoyer ça comme ça là-dedans. De l'eau glacée, on refroidit, on coupe la cuisson, puis on les réchauffera après. Et le poulet, on va faire la sauce à même la casserole. On prend ça ici, puis comme ça manque un petit peu de punch, on fait un petit aigre-doux. Mettre un petit peu de balsamique au travers de ça. Donc, on va avoir un aigre-doux. Ça va être très, très, très goûteux. Maintenant que ça bout, on va épaissir la sauce un petit peu et ça va être impeccable. C'est prêt pour la sauce. Regardez la couleur de ça. Puis ça sent bon. Oh! Bon, ok, ça c'est tout. On va donner un grand coup aux pommes de terre. Tout ce qu'il y a eu de la viande, on va laver ça avant d'y retoucher. Et on va dresser. On va mettre la table. Les pommes de terre. Maintenant, de l'huile d'olive. Il y a beaucoup d'eau dans la patente. Réchauffer les légumes, donner du goût un peu. La cuisine, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste prendre le temps. Les légumes sont chauds. J'aurais pu les passer au micro-ondes. Oh, il y a de la belle couleur dans ça. Et puis mon poulet. Oh! Voilà! Ça va être vraiment bon. Comme plat principal, alors on a des belles pommes de terre, du beau poulet et on va goûter à ça. Naturellement, c'est la partie, le fun de l'histoire.
La sauce est absolument impeccable. J'adore ce petit goût de courge avec le balsamique. Ça donne un aigre doux très très léger. Plus les pommes de terre jaunes. Je vous présente une dernière fois mon assiette. Voilà. Et maintenant qu'on y a goûté, que je suis certain que le goût est impeccable, de toute façon j'étais certain avant de commencer, ben c'est ça, c'était la petite vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, ben donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, ne gardez pas la vidéo seulement pour vous, partagez-la avec vos amis, vos connaissances et votre famille, et comme vous voulez. Et puis, moi, ben je vais aller manger ça dans un petit coin tranquille, comme d'habitude. Je vais me régaler, c'est mon souper. Bye là!